été débattu pendant longtemps avec les malades diabétiques. Mais actuellement, la plupart des patients diabétiques insistent à jeûner. Alors, la question qui se pose actuellement, ne pas éviter le jeûne, mais comment gérer ce jeûne chez les patients qui sont diabétiques. Alors, les risques du jeûne chez les patients diabétiques sont essentiellement d'ordre métabolique. Alors, ces patients présentent un risque d'hypoglycémie. Ils présentent aussi un risque d'hyperglycémie, donc parce qu'on a tendance à manger trop gras et trop sucré pendant le mois de Ramadan, ce qui perturbe le cycle glycémique chez ces patients. Alors, il y a aussi le risque de déshydratation chez ces patients, d'autant plus que le mois de Ramadan survient ces dernières années pendant des saisons estivales, donc avec une grande chaleur, avec l'abstinence de prise de liquide pendant la journée. Ça aggrave le risque de déshydratation, surtout chez les patients diabétiques et surtout chez les sujets âgés diabétiques. Alors, pour les indications du jeûne chez les patients diabétiques sont bien connues. Alors, ce sont les patients qui sont bien équilibrés, qui ont un diabète qui est stable, donc équilibré avec un taux d'hémoglobine glyquée qui est inférieur à 9, plus souvent. Des patients qui sont sous traitement oral et non pas insulinement traité, parce que le traitement donc, antidiabétique change en fonction du type du diabète. On a deux types de diabète, et le diabète type A qui est insulinement traité. Et il y a le diabète type 2 qui nécessite des traitements par voie orale, mais parfois on peut passer à l'insulinothérapie dans certaines situations en cas de diabète type 2, donc qui est très déséquilibré. Alors, les contre-indications absolues du jeûne chez les patients diabétiques sont essentiellement donc, diabète instable, les patients qui font des hypoglycémies fréquentes ou non ressenties, les patients qui ont des complications dégénératives avancées, les sujets âgés, quel que soit donc le type de diabète, parce que le plus souvent ce sont des patients qui présentent des comorbidités, donc c'est-à-dire d'autres pathologies associées, notamment cardiaques, rénales ou une hypertension artérielle, ce qui peut aggraver donc leur déséquilibre métabolique. Voilà. Alors il y a aussi donc la grossesse. Donc alors, les patientes enceintes diabétiques ne doivent pas jeûner pendant le Ramadan. C'est une contre-indication qui est formelle, donc ça ne se discute pas. Donc les patients qui présentent aussi des hypoglycémies fréquentes ou des hypoglycémies donc, non ressenties, donc les patients qui sont mis sous traitement insulinodépendants avec plusieurs injections par jour, surtout chez les patients âgés. Alors chez ces patients âgés, normalement, ils doivent être accompagnés et le plus souvent, donc, il ne faut pas jeûner parce qu'il y a un risque de chute, il y a un risque de traumatisme crânien ou de fracture. Alors, pour les patients qui insistent à jeûner, même s'ils présentent des contre-indications, donc il y a des possibilités pour ajuster le traitement antidiabétique. Alors, d'où la nécessité d'une consultation pré-Ramadan. Donc, il faut une évaluation médicale avant le mois de Ramadan, donc de moins 1 à 2 mois avant le Ramadan. Alors, ça permet de définir le niveau de risque chez ces patients. Alors, les antidiabétiques oraux, donc on a plusieurs types d'antidiabétiques oraux. Il y a certains qui ont un risque d'hypoglycémie moindre que d'autres. Alors, essentiellement, les sulfamides hypoglycémiants présentent un risque d'hypoglycémie très intense. Donc, il vaut mieux switcher vers une autre classe thérapeutique si les patients sont sous sulfamides hypoglycémiants. Alors, dernièrement, il y a de nouvelles thérapeutiques, donc c'est-à-dire les thérapeutiques de dernière génération qui ne nécessitent aucune modification ou aucun ajustement thérapeutique. Mais le problème avec ces traitements, c'est le coût. Ce sont des médicaments qui sont très chers et ne sont pas à la portée de tous les patients, malheureusement. Alors, pour la metformine, qui est une classe thérapeutique très utilisée et en première intention pour le traitement du diabète, alors les recommandations pour pouvoir jeûner, donc c'est de modifier les moments de prise et les posologies. Alors il est recommandé de prendre ces médicaments au moment du phtor, donc essentiellement. Alors si le patient est mis sous 2 prises, donc il est recommandé de prendre la première prise au moment du phtor, et de garder la même posologie, alors que la deuxième prise doit être faite au moment du phtor, mais on conseille de diminuer la dose en fonction du cycle glycémique du patient.
Alors pour les patients diabétiques de type 1, il est formellement interdit de jeûner. Parce que ce sont des traitements qui sont traités par de l'insuline. Alors l'insuline nécessite des précautions de prise des repas immédiatement après la prise d'insuline, ce qui n'est pas compatible avec le jeûne pendant le mois de Ramadan. Ces patients ne doivent pas jeûner pendant le mois de Ramadan parce que c'est une contre-indication absolue. Alors les adolescents ou les patients diabétiques très jeunes, le plus souvent présentent un diabète de type 1. Donc c'est un diabète qui nécessite comme traitement de l'insuline. Alors ces patients ne doivent pas jeûner. Donc j'invite les parents à les interdire, à les inciter à ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan parce que c'est très dangereux et ça peut être grave pour leur santé. Alors ce sont des enfants ou des adolescents en cours de croissance et ça va retentir sur leur croissance, ça va retentir sur leur état d'hydratation et sur l'état de leur développement neurologique également. Alors l'allaitement constitue une contre-indication discutée au cours du mois de Ramadan. Alors on conseille aux patientes allaitantes et diabétiques de rompre le jeûne s'ils sentent un malaise ou lorsqu'ils présentent une hypoglycémie inférieure à 0,70. Donc là, à ce moment-là, il faut interrompre le jeûne. Mais contre-indication absolue, donc ce n'est pas une contre-indication absolue, ça reste une contre-indication relative en fonction, donc c'est au cas par cas.